prévu de faire, c'est des gyoza. Oh, tellement mignon. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est jeudi et je me suis dit qu'on allait passer la journée ensemble. À savoir que aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Je dois bosser un peu quand même. Mais ce soir j'ai une amie qui vient dîner à la maison. Donc je voulais un peu filmer le repas, la table, etc. que j'allais faire. Et voilà. Alors du coup pour ce soir, sachant que en fait je vais faire le repas de ce soir maintenant pour que mon mari puisse en manger ce midi. Parce que ce soir il sera pas là. Et ce que j'ai prévu de faire, c'est des gyoza. J'en fais tout le temps, j'aime trop ça. Sauf que d'habitude, j'achète la pâte en magasin asiatique. Et là, je viens d'acheter une machine, enfin un embout à mettre sur mon robot pâtissier, que je vous montrerai après, pour faire des pâtes italiennes. Et du coup, je vais m'en servir pour faire la pâte à gyoza. Je l'ai déjà fait plusieurs fois suite à une recette que j'avais vue sur le Insta de Cooking by Morgan, je crois, qui fait en fait que des recettes asiatiques et tout, j'adore. Et du coup je me suis inspirée de sa recette de pâte à gyoza pour faire la mienne. Et voilà, je vais vous montrer ça. Et dedans je vais mettre du colorant alimentaire. Au début je voulais mettre du jus de betterave pour que ça soit plus naturel, etc. Mais comme c'est la première fois, je vais tester avec du colorant alimentaire. Et puis si c'est bien, je ferai d'autres trucs parce que j'ai vu plein de dumplings sur Pinterest avec des couleurs et tout. Je trouve ça trop trop beau. Donc je vais tester ça et je vais les faire au bœuf. Donc pour les ingrédients, j'ai pris du steak haché de bœuf bio. Ça c'est 15% matière grasse. D'habitude je prends 5, mais là il n'y avait pas, donc j'ai pris ça. Pour la farce, je vais aussi mettre dedans un poireau et du gingembre frais. Et après des sauces et tout, mais ça je vous montrerai au moment venu. Et d'abord là, on va commencer par faire la pâte. Et pour la pâte, c'est méga simple parce qu'il y a besoin que de farine et de sel. Donc vraiment c'est méga simple. Et de l'eau, mais bon, ça, l'eau du robinet quoi. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ça. C'est tellement beau, c'est trop trop bien. Ma cuisine elle est toute ensoleillée, genre vraiment c'est trop cool. Donc je vais vous montrer pour faire la pâte. Déjà je vais diviser la pâte en deux parce qu'il y a un morceau je vais mettre du rose et l'autre où ça sera blanc. Comme ça j'aurai deux couleurs. Donc j'ai mis 200 g de farine dans 2 saladiers, donc 200 g, 200 g. Là maintenant je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel dans chaque saladier. Ok, donc là j'ai mis 90 ml d'eau dans ça, dans un petit bol. Je vais le verser. Hop, et je vais pétrir. J'ai mis un gant pour pas avoir de la farine partout là. Le but c'est vraiment qu'il n'y ait plus trop de farine dans le bol. Là au fond il y en a. Mais une fois que j'aurai assez pétri, il n'y en aura plus. Voilà, donc là il n'y a plus de farine. Et j'ai une grosse boule qui est pas très jolie, hein. Elle n'est pas très belle. Mais c'est pas grave parce que maintenant on va la couvrir et laisser reposer 30 minutes. Et maintenant je vais passer à la partie satisfying de faire la pâte rose. C'est parti. Voilà le résultat, donc je m'attendais à un rose un peu plus pimpant quoi. Mais on voit quand même la différence. On va faire la farce. Pour la farce, je vais tout mettre dans un saladier. Je vais râper du gingembre et je vais émincer finement en blanc de poireau. J'ai oublié de filmer, mais du coup j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de sésame, une demi-cuillère à soupe de sel, 4 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Et là j'ai un bol avec de l'eau, donc je vais le mettre en plusieurs fois. J'ai mis à peu près 150 ml d'eau. J'ai un peu de la pâté pour chien là. Je vais rajouter le gingembre et le blanc de poireau. Voilà, c'est prêt.
Je vais couvrir et mettre ma farce au frais maintenant. Donc j'ai fait la farce, la pâte. Là dans 1 minute 50 la pâte aura fini de reposer. C'est une recette qui est très longue, je trouve, surtout maintenant que je fais la pâte, parce que avant, comme je l'achetais toute faite, en fait j'avais juste à faire la farce et le pliage. Mais déjà ça vaut le coup parce que c'est méga bon. Et en plus, quand j'en fais en grosse quantité, comme ça j'en congèle, on en mange le jour J et j'en congèle pas mal. Et ça fait des repas méga bons et faciles et rapides aussi à faire pour mon mari ou moi quand on a la flemme ou juste quand on a envie de manger des gyoza et que j'ai pas envie de faire tout le process. Bah, on en a toujours finalement au congèle, donc trop pratique. Et aussi je voulais vous montrer, j'ai acheté ça. Je sais plus trop où je l'ai acheté, mais c'est ça, c'est environ 9 cm de diamètre. C'est pour faire mes feuilles à gyoza. Donc on va en avoir besoin. Et puis voilà, là maintenant c'est la partie que je préfère, c'est passer dans le truc à battre. D'ailleurs je vais vous le montrer le truc, enfin la machine quoi. En gros j'ai, ça c'est le truc pour nettoyer, le robot pâtissier Smeg. Et en fait là il y a un truc qui se dévisse et c'est ça que j'ai mis, que j'ai acheté et que je clipse dessus. Et en gros là vous avez les vitesses. Donc en gros on va commencer nous à la vitesse 1. Et ça c'est des petits rouleaux et on met en fait la pâte dedans. Et ça ressort par là, tout aplati, tout beau. Donc trop hâte de vous montrer. Méga longtemps je voulais l'acheter ce truc, mais je savais pas trop si j'allais m'en servir et tout. Et puis en fait depuis que je l'ai je m'en sers tout le temps. Ah voilà, ça y est, la pâte est prête. La pâte a bien reposé. C'est parti pour la partie que je préfère. Donc là, ça a reposé 30 minutes. La pâte, elle est beaucoup plus souple. Donc il faut la pétrir 2 minutes. Elle est beaucoup plus souple. Je vais la couper en deux. Hop. Et on va passer au reste. Donc là, je l'aplatis un peu et je commence à la vitesse 1. Là. C'est magique. J'aime trop. Ok, donc là, j'ai bien étalé ma pâte. Et il y a tellement de soleil dans ma cuisine. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais je vais commencer à faire mes cercles. Hop. Et voilà, ça me donne des jolies feuilles comme ça. Alors je vais prendre de la farine par contre et un torchon propre. À chaque fois que je fais une feuille, je vais venir mettre un peu de farine dessus. Hop. Et voilà, et mettre sous mon torchon. Donc j'ai fait des bandes avec mes deux couleurs. Du coup ça ressort pas mal. Et ensuite j'ai lissé et waouh, c'est trop mignon. Trop hâte de faire mes dumplings là-dedans en fait. Là ce que ça donne, mais c'est tellement mignon. C'est trop chou. J'adore. Trop chou. Tous mes petits ronds de pâte, ma farce, faut que je la remélange un peu. Et c'est parti pour garnir mes gyoza. Alors je me lance pour les garnir. Donc je vais commencer par cette feuille. Faut bien couvrir les feuilles parce que sinon ça sèche. Je vais mettre un peu de farce au milieu. Voilà, on a un bébé qui a très faim en arrière-plan. Et ensuite je mouille un peu les bords et après je passe au pliage. Ils sont trop mignons. Et oui, ça vient. Hop. Et voilà, le premier petit ravioli. Il est trop chou. Je l'ai mis dans l'assiette et je vais couvrir l'assiette aussi. Comme ça, pareil, il sèche pas. J'en fais cuire rapide à mon mari parce qu'il a trop faim avant de faire le reste. Hop. Et voilà le résultat. Pour la sauce, c'est juste vinaigre de riz et sauce soja. Ça a l'air trop bon. Ceux avec les feuilles bicolores, ils sont trop chauds. Donc j'en ai congelé déjà une bonne partie et je vais congeler aussi ça.
15h, mon bébé il fait la sieste. Et moi du coup j'ai fini mes dumplings, je les ai congelés, j'ai fait de la compta, super, mais on est obligé. Et là je me suis posée pour tricoter un petit peu, enfin crocheter un peu. Je suis en train de faire ma nouvelle collection, donc là j'essaie de faire des nouveaux modèles, des nouvelles robes et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte que ça avance cette robe. Là je suis en train de faire une robe je pense, enfin je sais pas trop encore, ça va être un top, une robe, je vais voir. Et puis voilà, et ensuite il fait tellement beau, on va aller se balader. Une fois que mon bébé se réveille, je vais lui donner sa compote et on va aller faire un petit tour à côté au bois ou au parc ou je sais pas trop. Mais pour voir un peu de verdure parce qu'il fait méga beau et méga chaud, donc j'ai trop envie de sortir. Et peut-être que je me prendrai une petite boisson ou un truc. Donc là, mon bébé il s'est réveillé, je suis en train de lui donner sa compote et après on va faire une marche. T'ouvres le bec? C'est bon. On va aller se balader parce qu'il fait trop beau. Ah oui, c'est bon la compote. Et ouais, il fait trop beau, donc je vais aller faire 2-3 petites courses pour ce soir. J'adore la compote. Je vais aller faire 2-3 petites courses pour ce soir. Et ensuite, comme ça, je fais mes 10 000 pas aussi. Et après, je rentrerai mettre la table et finir de préparer. Let's go pour la petite balade. Il est 8h et on est rentré de la balade, j'ai couché mon bébé, enfin je lui ai donné à manger, le bain et tout. Et là, ma copine va pas tarder à arriver, donc je suis en train de finir de préparer. Là je suis en train de faire un petit riz à sushi et je vais aussi faire pour le dessert un peu comme des franui. Je vais vous montrer comment je fais les franui. J'ai acheté des framboises chez Picard, ça, bio. Et voilà, donc je vais tester avec ça, enfin je sais que ça va marcher puisque j'ai déjà testé. Et je vais aussi vous montrer ma petite table. Voilà ma petite table, je vais allumer mes petites bougies. Là je suis en train de regarder le dernier épisode de Bridgerton. J'ai kiffé cette saison d'ailleurs, j'ai hâte de savoir la fin. Et j'ai remis mes petits dessous de verre que j'avais fait en crochet. On a fait une longue balade, c'était hyper bien, enfin, il faisait hyper chaud, enfin c'est trop bien, là. On sent que le printemps, ah bah mon riz est cuit, on sent que le printemps va arriver et ça fait du bien parce que là l'hiver, ça m'a un peu saoulée. Donc voilà. Alors, donc pour mes franui, je vais prendre des genres de moules comme ça et je vais les remplir de framboises, de les remplir le plus possible. Comme ça fait des petites bouchées en fait. En plus il me reste des sorbets fruits de la passion givrés que j'avais fait. Je pense qu'elle peut aimer aussi. Je sais pas si elle aime les fruits de la passion. Voilà, et donc mon riz il est cuit. Dedans je vais mettre un mélange de vinaigre de riz, sucre et sel. Voilà, pour faire du riz à sushi, je trouve ça bon. Ça, c'est des petites épices à mettre sur le riz, c'est trop bon. Je crois que je vous les avais déjà montré dans une autre vidéo. C'est genre sésame noir, il y a du sésame normal je crois, et il y a du sel. Enfin je sais pas trop ce qu'il y a, mais c'est très bon. Ouais, il y a aussi algues. Bon, c'est un assaisonnement pour le riz quoi. Et c'est tellement bon. Dans mes framboises, je vais mettre chocolat blanc, Valrhona, que mon beau-père achète en gros à Métro et il nous rapporte à chaque fois des kilos de chocolat Valrhona. Donc j'ai genre lait, mais lait je trouve qu'avec le chocolat blanc ça fait trop sucré. Donc je vais mettre chocolat blanc et chocolat noir j'ai 85% ou 70%. Donc je pense que je vais mettre 70% pour pas que ce soit trop fort non plus. Et puis voilà, mon petit repas sera prêt. Et il me manque aussi à couper mes carottes qui sont assorties à mon t-shirt. Lol. Et aussi j'ai acheté de l'encens chez Aesop ou Aesop, je sais pas trop comment ça se dit cette boutique, mais ça sent tellement bon. C'est ça. Hop. Je suis passée devant la boutique et je trouvais que ça sentait bon, donc du coup je suis rentrée et j'ai acheté l'encens. Et c'est Murasaki aromatique encens. Donc inoki, cinnamon et clou de girofle. Ça sent trop bon. Vraiment, j'adore. Ah, et aussi j'ai fait encore des glaçons papillons à paillettes, c'est trop beau. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment trop beau, ça vaut le coup d'œil. Oh my god quoi, c'est trop beau. Donc voilà,
En fait, j'en ai pas refait, il m'en restait d'un autre dîner, mais du coup, voilà, c'est juste pour... c'est trop beau. Du coup, et aussi, voilà, du coup, mes dumplings. Ça m'en a donné une cinquantaine, à savoir qu'on en a mangé une vingtaine à midi avec mon mari, peut-être même un peu plus. Ils sont très très bons. Donc je les ai congelés, comme ça je vais pas faire tout ce soir parce qu'il en reste quand même pas mal. Ça, c'est mes fruits de la passion givrée. Donc je pense que si elle veut goûter, elle va kiffer. Voilà, j'ai fait fondre mon chocolat blanc, donc je vais le rajouter. Mais du coup, pour mes dumplings, je trouve que c'est tellement pratique d'avoir des gyoza au congèle. Genre ça se fait tellement en 2 minutes après. Donc je sais que c'est très très long à faire, surtout quand on fait la pâte. Déjà c'est vrai que c'est quand même moins long quand on fait pas la pâte. Mais franchement, du coup c'est tellement un plaisir en fait d'avoir ce genre de plat au congèle que du coup déjà ça fait gagner du temps parce que les soirs où on a la flemme, on sait qu'il y a ça et du coup en fait nous on commande pratiquement plus. Parce que maintenant dans le congèle il y a toujours des trucs bons, enfin qui nous plaisent à nous en tout cas. Et on a vachement réduit les Uber Eats, ce qui n'est pas plus mal. J'ai fait fondre beaucoup trop de chocolat blanc. C'est pour ça que j'essaie de faire, par exemple quand je fais des gyoza, je fais toujours des gros batchs. Comme ça je sais qu'on en aura pour plus tard. Et franchement, à chaque fois que mon mari me dit ouais qu'est-ce qu'on mange ce soir et tout, ou que même moi j'ai la flemme, et on se rappelle qu'il y a ça dans le congèle, on est refait. Après, certes, ça prend beaucoup de temps. Donc je comprends que tout le monde n'a pas la déterre, mais déjà moi j'adore. Là maintenant que j'ai l'appareil pour faire la pâte, mais j'ai envie de faire des dumplings tous les jours en fait. C'est trop satisfaisant. Surtout de mettre les petites couleurs et tout. Je trouve ça trop satisfaisant. Ils sont pas très très beaux mes franui là par contre. Ils ont l'air très bons parce qu'ils sont bien bien garnis en chocolat blanc. Mais par contre, pour l'apparence, on repassera. Tadam! Ça ressemble à rien. Mais je pense qu'avec le chocolat noir, ça sera plus mignon. En gros, c'est dans des petits cubes comme ça. Après, quand je vais congeler, déjà, ça a déjà figé. Quand je vais congeler, après, j'aurai juste à démouler. Ça fera des petits carrés très très choux. J'ai fait fondre mon chocolat noir. J'espère que ça sera pas trop sucré. Parce qu'après, on sent plus le goût des framboises. Ou alors, on a l'impression que les framboises, comme elles sont un peu congelées, on a l'impression qu'elles ont pas de goût. Parce que le froid, ça enlève un peu le goût. Et le sucre, ça prend le dessus. Donc c'est un peu la galère. Enfin la galère, tout est relatif. Ah, c'est ma copine. Allô, ok. Allez, à tout de suite. Bye. Voilà, donc elle arrive. Alors je vais vous laisser. Et voilà, ça sonne. Et voilà. Non mais je en ai prévu, t'inquiète, on va les faire. Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? 10h. Ah oui, j'avoue, pour une journée. Ouais, bonne journée, mais bon, on fait ça. T'as shooté ou t'as... Ouais, c'est trop bien. Moi j'ai shooté, j'avais plein de rendez-vous aussi, parfait. Ah oui, c'est la vache à lait qui a en plus, hein. Un peu long par contre. Ah ouais. Mais succulent. Genre vraiment parce qu'on est allé chez Chéri, je crois, samedi dernier. Voilà les petits gyoza avec le riz à sushi et la petite table en fait. Et Claudia. Yummy yummy. Et maintenant on va manger. Miam miam.